Pour t'obliger à passer à l'action, il faut que tu utilises un moteur plus puissant que la motivation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose d'urgent à faire, mais de ne pas bouger d'un poil? Malgré que ton corps et ton esprit te crient de bouger ton corps de là, tu n'arrives pas à passer à l'action. Tu n'es pas malade. Le problème, c'est que tu utilises une force qui est inférieure à la force que la paresse utilise. Les émotions sont le moteur des actions humaines. En vérité, si tu n'avais pas d'émotions, tu serais incapable de passer à l'action pour quoi que ce soit. Le problème ici, c'est que lorsque tu veux passer à l'action, tu t'appuies sur la motivation. Mais la motivation fait partie des émotions les plus faibles chez la majorité des gens. C'est comme si tu essayais de faire rouler un train avec le moteur d'un aspirateur. C'est juste impossible. Il existe deux émotions quand on parle de motivation à l'action. Les émotions d'attraction et les émotions d'évitement. La motivation fait partie des émotions d'attraction. Quand je dis motivation, je parle de l'anticipation du plaisir futur. La paresse est guidée par la peur de quitter l'inconfort immédiat. Si tu veux pouvoir la dépasser, il faut que tu utilises une émotion qui est plus forte qu'elle. Mais la peur étant la plus forte des émotions, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser une peur plus intense que la simple peur de quitter le confort immédiat. Mais là, tu te dis sûrement, mais comment est-ce que je peux l'appliquer exactement? La prochaine fois que tu auras quelque chose à faire et que tu n'auras pas envie de passer à l'action, au lieu de commencer à réciter des phrases de motivation que tu as entendues dans une vidéo, je veux que tu prennes 1 ou 2 minutes pour penser à ce qui arrivera si tu n'agis pas. Et je ne parle pas juste de faire une petite liste des choses qui pourraient se produire. Non, je veux que tu saches à quel moment est-ce que les premières conséquences vont se faire ressentir. Je veux que tu saches quelles mauvaises choses vont apparaître dans ton quotidien si tu ne passes pas à l'action. Je veux que tu connaisses combien d'argent est-ce que tu vas perdre si jamais tu ne passes pas à l'action. Je veux que tu t'imagines qu'est-ce que tu feras avec cet argent si tu l'avais dès maintenant. Je veux que tu penses à tout le temps que tu auras perdu si tu ne passes pas à l'action. Et je veux que tu t'imagines toutes les bonnes expériences que tu aurais pu mettre dans ce temps-là, ces heures, ces semaines, ces années, si tu les avais encore à ta disposition. Lorsque tu vas faire une chose pareille, ce qui va se passer, c'est que l'émotion de la peur, de la conséquence future va devenir plus intense que l'émotion de l'inconfort immédiat. Pourquoi? Parce que la peur est l'émotion la plus puissante. Si tu veux l'affronter, il faut que tu l'affrontes avec une peur plus intense que celle que tu connais déjà. Si tu appliques correctement cet exercice, à la fin, tu auras même plus besoin de te demander si tu vas agir ou pas. Ça va venir tout seul. Par contre, la peur, ce n'est pas quelque chose de sain sur lequel tu peux construire ta discipline. C'est pourquoi il faut que tu passes au plus tôt de quelqu'un qui est guidé par les émotions à quelqu'un qui est guidé par son système. Dit comme ça, le mot système a l'air effrayant, mais le mot système, c'est juste ton environnement. Comment est-ce que tu as configuré ton environnement? Est-ce qu'il rend plus facile les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques? C'est comme ça que tu peux savoir si ton système fonctionne. Si tu as décidé de lire par exemple, alors ton combat, ce sera de faire en sorte que les livres soient plus accessibles dans ton environnement que ton téléphone. Là où les émotions permettent de passer à l'action, les systèmes te permettront de construire de réelles habitudes. Alors à partir de maintenant, si jamais tu n'as pas la force pour passer à l'action, sers-toi de la peur. Mais si tu veux construire une habitude, sers-toi d'un système. Ton environnement doit devenir le facilitateur des nouvelles habitudes que tu veux implémenter. Parce que ton cerveau cherche de façon naturelle la chose la plus facile. Ce que tu appelles mauvaise habitude, c'est en fait les choses qui étaient les plus faciles à faire dans ton environnement. Si les choses les plus faciles à faire, c'était les choses les plus difficiles, alors tout aurait changé et tu verrais que dans le monde, les choses que nous percevons comme difficiles aujourd'hui seraient en fait considérées comme les plus faciles. Et dans un pays où manger est facile, que jeûner devient difficile. Je vais t'annoncer que c'est aussi possible pour toi de littéralement manipuler ton cerveau pour la discipline. Tu apprendras ça dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran. À la prochaine.